problématique, mais tout va vers la libération des esclaves au niveau du Coran, au niveau de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau de la théologie, au niveau de tout. Et pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah, j'imagine qu'il va nous dire le prophète n'a jamais eu d'esclaves ou à sa mort, il avait libéré tous ses esclaves. Lorsqu'il va mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il va libérer tous les esclaves qu'il a. Alors, donne-moi le hadith, parce que c'est un gros menteur. Ah, là, franchement, lui, ce mec-là, je pense que lui, c'est le champion du monde. Là, j'ai jamais vu un menteur comme lui. Là, franchement, les gars. Alors, lui, il y va au mensonge. Hein. Il y va. Ah, il y va, le gars. Ah, franchement, il y va. Il est bon, hein. Il est bon. Ah, les mecs, ils sont forts. Hein. Ils sont obligés de mitonner comme ça pour défendre leur religion. Ah, comme s'il nous montre la voie à suivre pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est important. Ouais. Alors, bien entendu, on va trouver des gens qui disent oui, mais... effectivement, bien entendu, on va trouver des gens qui vont dire oui, mais... Les savants musulmans, les juristes des premiers siècles, dans les traités de droit... Vous abusez, les frozones, arrêtez les gars quand même, non? Droit musulman, ils ont parlé des esclaves, donc l'esclavage, ça fait partie de l'islam. Non. Ouais. Non. En fait, dans leur contexte, il y avait encore des esclaves. Ça existait encore, malheureusement. Malheureusement, même dans les années 60, hein, dans les pays musulmans. D'ailleurs, c'est dans les pays musulmans où on fait encore ce genre de choses-là en 2025. Hein. Esclavage. Et donc, il fallait bien traiter cette problématique au niveau de la société et donc par rapport aux lois et par rapport aux droits musulmans. Et donc, c'est dans ce sens qu'ils ont écrit sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que c'est bien d'avoir des esclaves et qu'il faut... Non, ça ne veut pas dire ça. Bien évidemment, ça ne veut pas dire ça. Tendre vers l'esclavage et que quand on voit des gens autour de nous, on fait d'eux des esclaves. J'ai pas de mots, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, moi non plus, j'ai pas de mots, hein, c'est pas possible. Ça serait revenir à l'époque pré-islamique. Ah ouais, bah non, c'est là. C'est inimaginable. Ah. Voilà donc le sujet de l'esclavage. Masha'Allah, merci frère. Bon, donc vous voyez, hein, après je vais essayer, vous savez quoi, je vais retrouver la vidéo. J'ai des vidéos ici, hein. Il est quelle heure là? S'il y a des gens qui veulent monter, faites votre demande. Hein, sinon, moi, je vais aller manger et dormir. Alors, j'avais une vidéo qui était super intéressante sur un point sur lequel je voulais développer. Alors, je vais le retrouver. Hein. Je pense que j'ai dû le mettre dans vidéo. C'est dans Afrique. Je pense que ça va être dans Afrique. Kinshasa, tradition, consanguinité, les peuples. Tissu traditionnel, histoire. Alors, peut-être pas dans histoire. Peut-être c'est dans islam. Alors, Afrique. L'ombre des marabouts. Alors, j'ai pas mal de vidéos en vrai de vrai. Hein. C'est dommage que j'ai pas exploité ce côté-là, vidéo. On va la trouver. Histoire. C'est une vidéo vraiment intéressante. Sinon, au pire des cas, je vais sur YouTube, je le retrouve. Et c'est un témoignage. C'est un témoignage d'un frère qui a été vendu là-bas. Qui a été vendu en esclavage. Et qui vous raconte justement comment est-ce qu'il a été vendu en esclavage. Franchement, c'est une vidéo qui est vraiment intéressante. C'est vraiment dommage que j'arrive plus à la retrouver. Alors, est-ce que je l'ai pas mise? Alors, peut-être dans Live Islam. Peut-être que je l'ai mise peut-être dans vidéo. Si je regarde, attendez, tac. Ça, c'est des vidéos des trucs. Ça, c'est les vidéos des voleurs dans les mosquées. Il y en a plein. Hein. Sénégal, alors peut-être dans esclavage. Est-ce que j'ai un esclavage alors arabo-musulmane. Esclavage. Il y en a plein des vidéos sur l'esclavage. Celle-là est pas mal, celle-là. Alors, celle-là est pas mal. C'est un cheikh. رسول الله موجود وفي عهد الصحابة والتابعين إلى سنة 1948. Alors, écoutez bien, hein. Ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est dans une chaîne égyptienne. C'est une émission qui parle de l'islam. Et vous allez voir, on va lire le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit point par point. D'accord? Vous allez voir. L'esclavage, monsieur Ahmed, existait à l'époque du messager. Écoutez bien. Hein. Ainsi qu'au temps des compagnons de ceux qui ont suivi jusqu'en 1948. Hein?
في أحد الصحابة والتابعين إلى سنة 1948 وألغي Et a été interdit par la décision des Nations Unies. Ah, aïe, 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 aïe. بقرار من الأمم المتحدة. كان موجود إزاي؟ 1948 En 1948, ça existait en 1940 en Égypte. Là, il demande, est-ce que ça existait en 1948 en Égypte? C'est le journaliste. بالظبط يا كان فندم. مطبق في مصر في 1948 بالظبط كده. Oui, en effet. وألغي بقرار من الأمم Ça a été interdit par les Nations Unies. Donc, c'est les koufars hein, qui ont interdit cette pratique de merde. المتحدة. يعني ايه ملك اليمين؟ طب كان موجود إزاي؟ Ça veut dire quoi l'esclavage? Comment existait-il? كان موجود بيجي ممكن Alors, on vous dit comment est-ce qu'on pouvait obtenir les esclaves. Là, vous allez voir, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ouais, Frozone, t'es un menteur, tout ce que tu dis, c'est pas vrai. Là, c'est pas moi. Là, là, on a un cher qui est là, un musulman, un bédouin. Hein, voilà, c'est pas moi. Alors, prisonnier de guerre. من أسار الحرب وكان حضرتك يجي Par reproduction. Hein, quand, je vous l'ai dit, hein, naissance d'une femme esclave, le bébé il devient esclave. بالتوالد. يعني لو حضرتك عندك عبد وعندك C'est-à-dire, vous pouvez, si vous avez un esclave ou une esclave, ملك يمين أمة vous avez entendu, hein, Milk Yamin, vous les avez mariés, وزوجت الأمة دي للعبد ده. أولادهم leurs enfants sont tous vos esclaves, votre propriété. كلهم عبيد وملك يمين عندك. ممكن يخلف 3 4 بنات Ils peuvent avoir 3, 4 filles qui sont votre propriété. هم ملك يمين عندك. اعمل بيهم ايه J'en fais quoi autant que ma propriété. بقى تمام. ملك اليمين؟ يعني ملك اليمين اللي Alors, cet esclave que je possède, j'en fais quoi? Là, le mec, il demande, mais c'est à moi, qu'est-ce que j'en fais? من وجهة نظرك اللي عندي دي اعمل فيها ايه؟ ملك اليمين Alors, vous êtes autorisé de coucher avec elle. C'est-à-dire que le gosse qui naît là, c'est à toi. Tu peux la mougou. C'est à toi. C'est-à-dire que tu as une esclave, tu vas la marier à un mec, un musulman ou peu importe. Il met au monde des enfants. Ces enfants, c'est à toi. Mais c'est ta propriété. Tu veux mougou ces enfants-là? Tu peux les mougou. Attendez, je vais vous mettre des... Là, c'est juste le début. Hein. Là, vous êtes gâtés. Aujourd'hui, vous allez être gâtés. Là, le live, là, c'est... Comme il m'a pas fait sauter, je peux mettre des vidéos. Masha'Allah. كان ممكن ان انت حضرتك يباح ليك انك تنام معاها وبدون رغبه منها فهي ملك يمين عندك. Je couche avec elle malgré elle. Oui, je couche avec elle malgré elle. Alors, inceste. Non, c'est pas de l'inceste. Pourquoi c'est de l'inceste? Parce que l'esclave. Oui, je sais, nature. Je suis désolé. Hein. Après, c'est l'islam, c'est comme ça. Moi, je peux rien faire. Alors, c'est pas de l'inceste parce que l'esclave, l'enfant, en fait, c'est l'enfant de ton esclave que tu as marié à un musulman pour que justement il fasse des enfants esclaves qui t'appartiennent. Ces esclaves-là, enfants, tu peux les mougou, c'est pas de l'inceste. Parce que c'est pas tes enfants à toi. يعني اعاشرها تعاشرها وجنسيا معاشره Vous pouvez coucher avec elle comme si vous pouvez رغم عنها زوجيه جنسيا sans acte de mariage, car c'est votre propriété. Masha'Allah. وبدون عقد زواج وبدون رغبه منها لان Sans qu'elle ait envie. Alors là, c'est ça en fait le problème là. Est-ce qu'il y a besoin qu'elle soit d'accord? ملك يمين وبدون Il dit, hein, sans qu'elle ait envie. رغبه منها. الشرع اجاز ده La charia l'autorise. Alhamdulillah. الشرع اجاز هذا. وانت خريج الازهر Alors, il dit, hein, vous êtes diplômé de l'université d'Al-Azhar. الازهر الشريف بالظبط. Exactement. Hein, et là, lui, il est diplômé de l'université Al-Azhar. Hein, c'est pas un petit jongleur du quartier. C'est pas les wesh qui montent dans mes lives pour venir défendre l'islam. Non, là, on parle à des ceintures noires de l'islam. وبتقول لي ان الشرع Écoutez bien, oui, l'islam permet l'asservissement et autorise lever. Ah, et vous me dites, la charia a autorisé de coucher avec elle contre sa volonté, comme si c'était ma femme. اجاز ان انا لو في ملك يمين اعاشرها معاشره الازواج. En fait, le journaliste il est choqué, hein, parce que lui, il se dit, wesh, c'est quoi ce délire? Là, je sais pas, ça date de quelle année, la vidéo, peut-être dans les années 2000. Et le mec, il dit ça au calme. Au calme. جنسيا حتى غصب عنها. حتى غصب عنها ده Contre son gré, c'était l'ancien في système. النظام القديم. تمام كان Si une personne possédait une esclave, il pouvait l'acheter du marché. Vous voyez, là, c'est le troisième cas. اذا انسان عنده واحده ملك يمين ممكن يشتريها من السوق تباع وتشترى وهذا حلال. في مصر Ça s'achète, ça se vend. Ça existait en Égypte en 1948. Oui, ça existait en Égypte en 1948. قبل 1948 كان في ده؟ كان فيه Il y avait les marchés en Égypte.
يعني كان في حد ممكن يروح يشتري واحده ويشتري ويبيع. Oui, où on achète, où on en vend. Je vous ai dit, il y a des vidéos. Vous allez, hein, il y a des vidéos d'archives. Hein, vous savez, les vidéos de l'INA, tout ça là. Il y a des vidéos d'archives de ces marchés-là où on voit des ventes et tout, des dingueries. Masha'Allah. لذلك لحد ما Jusqu'à l'arrivée de la décision de l'interdiction des Nations Unies. Allah, il n'a pas interdit, hein, c'est les Nations جه Unies. قرار الامم المتحده فحرم هذا الامر. Masha'Allah. حرم البيع Il interdit la vente et le commerce des humains. والاتجار بالبشر. تمام. تمام. طيب Si vous avez marié vos esclaves et ils ont eu 4 filles. زوجت انت حضرتك عبدك لامتك فنتج منهم 4 بنات ملك يمين عندك تاخدها تبيعها. Vous pouvez les vendre. En gros, c'est ce que je disais. Hein. En fait, Joanne, il nous a ramené un verset terrible. Hein. Il parlait des mariages. Oui, en gros, tous les musulmans, hein, qui n'ont pas les moyens de payer une dot, hein, les maîtres esclaves, hein, et qui voulaient justement, parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Vous n'avez pas capté pourquoi. Je vais vous expliquer. Imagine, toi, tu es une esclave, hein, si tu la mougou et qu'elle tombe enceinte, l'enfant, ça sera ton enfant, tu vois. Donc, ça va être difficile de revendre l'enfant parce que c'est ton sang quand même. Donc, qu'est-ce que les mecs ils faisaient? Les mecs, ils mougoussaient, ils crachaient dehors. Hein, et quand ils avaient besoin justement de faire du business et qu'ils avaient plus d'argent, et tout, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les femmes, ils prenaient leurs esclaves, hein, ils les offraient en mariage à des musulmans qui n'avaient pas les moyens, des gens pauvres. Hein. Imagine, vous êtes pauvre, vous pouvez pas vous marier, vous n'avez pas le droit de mougou, c'est haram, parce que sinon on va vous fouetter, etc. Hein. Et eux, ils étaient là pour vous dire, tiens, je te donne mon esclave, tu la maries, hein, vas-y, tu me donnes un fromage, hein, comme dot, hein, histoire d'avoir une dot. Tu la mougou, si tu te fais plaisir, c'est ta femme. Hein, moi, j'ai plus le droit de la toucher. Par contre, l'enfant qui va naître, les enfants qui vont naître, eux, ça m'appartient, c'est ma propriété. Donc, qu'est-ce que les musulmans pauvres qui n'avaient pas d'argent faisaient? Ils prenaient, ça leur permettait de pouvoir mougou bien comme il faut. Hein. Une fois qu'ils avaient mougou, ils avaient leurs gosses, et que cet esclave avait mis en mode des gosses, le maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait récupérer les enfants, et soit il les gardait pour lui, parce que l'esclave a commencé à vieillir, hein, c'est de la marchandise. Donc, vous savez, à un moment donné, les meufs, elles ont un âge où elles ne peuvent plus avoir de gosses. C'est du business. Il récupérait les gosses. Hein, l'autre, c'est sa femme. Tu peux la garder, c'est ta femme, je m'en bats les couilles. Et les enfants, ils appartenaient au maître. Le maître, s'il n'avait pas d'argent, il revendait les enfants. S'il voulait donner en héritage ses enfants à ses enfants, il le donnait. C'est ça l'esclavage, c'est ça l'islam. Et ça, quand les musulmans ils montent ici, ils vous défendent ça, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous entendez ça? Comment tu peux être musulman et monter ici et défendre l'islam? Oui, il y avait des lois, il y avait des règles dans l'esclavage. C'est une dinguerie. Et là, c'est ce qu'il dit. Hein. Vous pouvez les vendre, choisir l'une d'elles pour coucher avec elle. Non seulement tu pouvais les revendre, mais en plus de ça, si tu veux, la petite, quand elle avait un peu de tété, tu pouvais la mougou. Au calme, c'est ton esclave. Masha'Allah. On continue la vidéo. Ah, j'essaie, les filles, c'est ceux qui sont là, ils écoutent ça, ils disent, ah ouais, mais Frozone, voilà, c'est dur à entendre. تاخدها برضو تختار واحده منهم كعشيرها الكلام ده كله كان حلال. Tout cela est autorisé. Masha'Allah, autorisé. حلال. طب في عدد بقى. Y a-t-il un nombre par exemple? يعني ممكن مثلا اقول يبقى عندي لا حصر. Il n'y a pas de limite dans le nombre. Il n'y a pas de limite. لا حصر للعدد. يعني زي ما انا عايز. عشان كده كان ممكن. Certains compagnons avaient 10. Regardez, écoutez bien. Certains compagnons avaient 10, 5, 6 esclaves. C'est existé. Il parle des sahaba, les compagnons du prophète. الملك اليمين 10 عندهم الملك اليمين 5 6 ده كان موجود. ده كان موجود في الاسلام. كان موجود في الاسلام. C'est une dinguerie. موجود في الاسلام. يعني انت عايز تقول لغايه 1908. Vous voulez dire que l'interdiction de l'esclavage est venue par l'addition? Lui, il est choqué. Hein. Il dit, comment ça? Lui, il pensait que c'était l'islam qui avait aboli l'esclavage. Il est choqué, le journaliste. اللي منع ملك اليمين قرار الامم المتحده مش دينين ولا اسلامين ولا نسخ ولا الكلام ده كله ولا فيها ايه. Il y a ni verset. طيب خلينا نتكلم عن Voilà, certains voient que الخادمات. البعض برضو بيشوف ان هم جزء من ملك اليمين. لا خلينا طيب دي. Voilà, c'est l'image de l'ancien صورة ملك اليمين القديمة
عرفناها. ممكن إنسانة تولد تلاقي نفسها ملك يمين غصب عنها، وتلاقي الراجل ده بينام معاها وبيعاشرها غصب عنها، وإحنا بنقول حلال. Halal, licite. حلال. وإحنا بنقول حلال. Halal. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo. J'en ai d'autres. Alors, est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent monter, hein? Parce que là, moi, je pense que là, le fait de mettre en place ce genre de... Ouais, hein, avec des... Je pense que c'est pas mal. On va faire les choses comme ça maintenant. Hein, comme ça, quand eux, ils vont voir les vidéos des imams, des trucs, et qu'ils vont monter, eh ben, on va voir comment ils vont danser. Hein, on va voir, moi, ce sera intéressant. Parce qu'on les a assez entendus danser. Là, ce sera intéressant de voir comment ils vont danser, notamment avec ça. Alors, tac, tac, cette vidéo-là, je vais la mettre ici, parce qu'elle est super intéressante. J'ai plein de vidéos comme ça, là. J'en avais plein de vidéos comme ça qui traînaient, là. C'est juste que je savais pas comment les exploiter. Il faut que je les récupère, d'ailleurs. J'ai des livres. Mais c'est la vidéo du Renoir, là, qui m'intéresse. J'arrive pas à la retrouver. Mais je l'ai mis où, l'ivoirien? Attendez, je vais, alors, je vais la retrouver. C'est sur YouTube. Alors, je vais la retrouver. Hop là. Tapotez, les amis, partagez le live. Il y a combien de matchs, là? C'est un match éclaté au sol, j'ai l'impression. Attendez, je vais aller vérifier un peu. Ceux qui veulent voir les replays des lives, allez vous abonner à ma chaîne. Hein, comme ça, au moins, vous donnez la force. Ceux qui veulent donner la force, vous pouvez envoyer le PayPal. Hein, le frère, il le poste de temps en temps. Hein, c'est la crise en ce moment, il n'y a plus trop d'argent. Je vous comprends. Et je me comprends. Alors, attendez, je vais vite fait voir le match et le score. Et après, on va continuer, là. Je vais vous retrouver la vidéo du frère. Alors, vendu au Koweït. Il a été vendu au Koweït. C'est un Ivoirien, vous allez voir. Il est là, là. C'est lui, là. $100 000 francs CFA au Koweït. Alors, je remets au début. Alors, ça, peut-être, c'est des vidéos qui passeront pas sur YouTube, parce que comme c'est des vidéos de YouTube, avec les droits d'auteur, je sais pas si ça passera. Hein. Je vais voir, hein, de toute façon. Comme il y a des arrêts et que c'est commenté, je vais essayer de voir si ça passera. Alors, juste un instant, je vais mettre le truc de foot, là. Tac, tac. Tapotez le live, les amis. Sécurisez le live. Partagez le live. Cliquez sur l'écran pendant quelques secondes pour le partager à vos amis, aux gens que vous aimez, que vous détestez, peu importe. Si le live, il est bien, bah, donnez la force. Alors, on va écouter, hein, vous allez voir, là, vous allez voir. C'était en 2015. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Il s'appelle Hervé Ndri. Il a été vendu comme esclave à 800 000 francs CFA au Koweït. C'était en 2015. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Comment il a vécu? Il a accepté de répondre à toutes ces questions dans cette interview. Alors dites-nous, Hervé. Alors, en 2015, hein, lui, il a réussi à s'en sortir vivant. C'est pas le cas de tous. La plupart, en général, ils survivent pas. Beaucoup meurent, hein, parce que, voilà, très peu arrivent à s'en sortir vivant. Il faut savoir que lui, en plus, la plupart, quand ils arrivent à s'en sortir vivant et qu'ils rentrent, ils ont honte, hein, ils veulent pas se montrer. Donc, il y a beaucoup c'est très masqué. Il y a putain, j'ai raté le début, merde. Alors, on va écouter Hendrix, hein, c'est un Ivoirien. Pourquoi êtes-vous parti à l'aventure? Je suis allé en aventure pour des raisons économiques. Il faut dire qu'avant que je ne parte, je travaillais. J'étais directeur d'une société coopérative qu'on appelle Skopka Koupabin, dans le département de Saint-Fra, plus précisément à Konofla. Donc, en fait, là, il vous dit qu'il travaille, hein, mais je vais avancer parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais, c'est pas des gens... beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. C'est des gens qui ont une situation déjà qui est assez bien. Mais voilà, on va leur vendre du rêve. Et en gros, ils vont se faire carotte. Ils vivent au Qatar. Ils ont des moyens. Il m'a dit, je dois payer 2 millions pour le voyage. En fait, lui, c'est une histoire de dingue parce que lui-même, il a payé pour être réduit en esclavage. Hein, c'est quand même incroyable. Lui, en fait, c'est un genre de... C'est comme les gens qui payent pour qu'on leur chicote. Lui, il a payé pour être vendu. C'est incroyable.
Il a payé 2 millions pour être réduit en esclavage. Non, mais c'est incroyable. Non, les Noirs sont forts. Hein. Je vous ai dit qu'on on était dans un délire de... en fait, on est des sadomaso. Hein. Hein, lui, voilà, ça, c'est du sadomaso. Voilà. Et nous avons discuté. Et nous sommes arrêtés sur 1,7 million. Ah, 1,7 million alors. Et les autres dépenses administratives, il fallait faire le passeport, faire les tests, des examens, tout ça. Donc, j'ai engagé la procédure. Je regarde sur le document, le papier qui... Alors, en fait, lui, à la base, il devait aller au Qatar. Mais en fait, à la fin, il va se faire carotte. Ils vont lui dire, ah, Qatar, c'est mort, on n'a pas pu faire les papiers. On va t'envoyer au Koweït. Présenté comme visa, je vois le nom du Koweït. Et je lui ai dit, mais c'est plus Qatar, mais là, je vois Koweït. Je ne connais même pas Koweït. Je n'ai jamais entendu parler de Koweït. En fait, il part dans un bled, il ne sait même pas c'est quoi. Non, mais c'est incroyable. En tout cas, il m'a présenté le Koweït comme un Eldorado. Voilà. Les Noirs, franchement, je ne sais plus quoi faire de cette communauté-là. Je ne sais pas. Le gars, vous imaginez, il a réussi à coffrer 1,7 million hein, avec son taf au bled. Hein, il n'a pas fait de crédit. Hein, il a charbonné, il a coffré toute cette somme-là pour aller payer un visa, un voyage. Non, mais je ne comprends pas les Renois de fois ce qu'ils ont dans leur tête. 1,7 million. Non. De quelle année? Le 30 août De quelle année? 2015, je sors pour la première fois hors de la Côte d'Ivoire. On prend la route D'un Ivoirien de Mali. Vous faites 2 semaines à Bamako avec un frère du passeur. Qu'est-ce qui se passe le jour de votre départ à l'aéroport de Bamako? Il y a un policier qui appelle le second. Il lui demande, mais vous allez où? Il dit, on va au Koweït. En fait, il y a quand même des gens bien... parce que là, ce que vous allez entendre, c'est qu'il y a des gens qui sont quand même au courant de ce qui se passe dans ces pays-là. Et là, vous allez voir qu'au Mali, il y a des flics qui vont être au courant que ce mec-là, il va partir à l'aventure. Donc, ce flic, il va le voir, il va aller le voir, il va lui dire, mais mec, t'es un fou. Tu sais pas que là-bas, il y a ça. Ils veulent l'empêcher d'aller là-bas. Tu vois, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de vous... Moi, des fois, les gens, quand ils viennent et qu'ils pleurnichent, oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais frérot, on t'a prévenu, on t'a dit, en allant là-bas, tu risques ci, tu risques ça. Malgré ça, les gens, ils veulent pas. C'est comme les Noirs qui vont qui veulent venir en Europe, qui veulent passer par le désert. Vous savez que c'est dangereux. Mais malgré tout ça, quand même, ils prennent le risque. Mais à un moment donné, si tu prends les risques, il faut assumer. Après, c'est les mêmes qui vont ils vont appeler les gens au bled, envoyer l'argent, on est en train de me couper des reins, on est en train de me torturer. Mais frérot, on t'a déconseillé d'aller, t'as voulu y aller. Bah, dans ce cas-là, tu te démerdes. À un moment donné, les gens, il faut assumer aussi, hein, voilà. Et lui a demandé, Koweït, est-ce que vous connaissez bien le Koweït? Il a dit non. Il dit, mais apparemment, quand je vous vois, il me semble que vous êtes des gens bien, ça va chez vous. Parce qu'il a pris le passeport de l'autre, il a regardé dedans le travail qu'il faisait. Il dit, mais tu laisses ce travail-là, tu t'en vas au Koweït. Est-ce qu'on t'a bien expliqué le problème de Koweït? Il a dit non. Que ce que si on lui a dit que c'est un pays où ça va, il y a de l'argent, on peut se faire du sou. Il a dit, c'est un pays, franchement, où les Ivoiriens, les Africains sont maltraités. Voilà, on l'a prévenu. On l'a prévenu. Mais il va en faire qu'à sa tête. Que même les Maliens sont victimes de traite dans ce pays-là. Il y a d'autres même qui meurent. Il y a d'autres qui viennent avec des cicatrices. Il y a d'autres qui viennent... Non, il y a vraiment des gens bien. Hein. Le flic, il est au courant, il le prévient, il lui dit, mec, laisse ça, fais demi-tour. T'as un bon taf, t'es en bonne santé, ça sert à rien d'aller là-bas. Chez eux, sans rien. Et il a commencé à expliquer ce problème à mon second. Donc, j'étais devant, je marchais. Je lui ai dit, mais tu attends quoi? Viens, on va partir. Et il m'interpelle. Il dit, Vétio, s'il te plaît, je vais te parler. Donc, il vient vers moi et me dit, ah, le gars là, il m'a dit tout à l'heure que là où on va là, c'est pas bon. Hein. Il dit, comment ça? Il dit, voilà ce qu'il m'a expliqué. Il dit, mais on fait comment? Là, on a déjà dépensé, on a préparé le voyage. Nous sommes à un pas
Ouais, c'est ça. Donc, on va avancer un peu. Il va y aller. Hein, j'avance, hein, parce que la vidéo, elle dure super longtemps. Elle dure 40 minutes. Je peux pas mettre 40 minutes de trucs. Là où vous allez travailler, si vous savez. On dit non. Il dit, on va vous envoyer au désert. Où il y a les maisons inhabitées. Alors, Koweït. là, Donc, il vient vers moi et me dit, le gars là, il m'a dit tout à l'heure que là où on va là, c'est pas bon. Hein. ouais. C'était votre surprise à l'arrivée. Le jour où nous arrivons au Koweït, à 2h du matin, il y a un arabe qui vient avec son téléphone, il vient vers nous. Il me regarde, il dit, toi, c'est toi? Il dit oui. Il demande à l'autre, toi, c'est toi? Oui. Parce qu'avant de prendre le vol, le mec, le passeur a pris nos photos et puis il a balancé. Donc c'est comme ça qu'il nous a identifiés, il nous prend maintenant, il nous envoie dans une maison inhabitée. À 2h du matin, et il ferme la porte, il prend les clés, il s'en va. Et dans la maison, il faisait très chaud. C'est seulement le lendemain à 16h que vous voyez le monsieur en question. Et quand il est venu là, de 2h à 16h, ils ont enfermé. Là, il vient juste d'arriver, hein, le boug. Hein. Il vient juste d'arriver. Hein. Après, la vidéo, elle dure longtemps, mais je vous inviterai, ceux qui veulent vraiment voir l'interview en entier, vous pouvez aller. Hein. Parce que là, je veux juste vous montrer les conditions de vie hein, pour comprendre. De la nourriture, du riz, du pain. Et il dit, mangez. Ici, là, il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture pour vous, vous allez manger. Ici, là, vous serez à l'aise. Vous allez prendre poids. Parce qu'il savait que lui, il était déjà vendu. Si même quand vous allez retourner chez vous au pays, il serait difficile pour vous de rentrer dans vos maisons. Qu'il y a de l'argent. Il dit, on était souriants comme ça. On se regarde. Après, on finit, il dit, là où vous allez travailler, si vous savez. On dit non. Ça, c'est juste avant de le prévenir qu'on va l'envoyer dans le désert. Il dit, on va vous envoyer au désert. Il y a les moutons, il y a les dromadaires. Il dit, aïe. On se regarde, mais on dit, c'est quelle affaire. Et puis mon visage a changé. Et il regarde l'autre, il dit, On donne un peu. Hein. C'est comme les bonbons. Vous savez, quand vous allez dans un restaurant, on vous donne des bonbons juste avant de payer l'argent, la caisse. Hein, comme ça, c'est psychologique. Hein, comme ça, au moins, mentalement, ça passe, ça glisse un peu mieux. Il me regarde. Il dit non. Et votre espoir devient un désespoir. 18h, il y a un autre qui vient. Il dit montez. Il nous prend, il nous met dans son véhicule. On va seulement. Et on arrive quelque part, il gare. Il dit à mon second, là, il dit descends. Que dirige-toi où il y a le monsieur qui est là-bas. Là. C'est ton patron. Prends ta valise, il faut aller vers lui. Le gars, il arrive, on le reçoit. Et le monsieur vient vers le chauffeur. Il lui tend de l'argent. Il prend, il met dans sa poche. Voilà, ça c'est l'acte de vente. C'est là, il a été vendu, là. Et c'est comme ça. Moi, mon tour est arrivé. C'était pareil, il dit descends. Il y a un véhicule qui est là, qui nous attend. Un véhicule 4x4. Il y a un jeune qui est assis dedans. Il dit prends ta valise, va vers lui. Et je vais. Et le mec descend. Il va vers le monsieur, il lui donne encore de l'argent. C'est comme ça que vous retrouvez votre nouveau patron dans le désert. Je rentre dans une chambrette où il y a un Indien. C'était le chauffeur de la famille. Donc, on était logés ensemble ce jour-là. C'est lui maintenant qui va m'expliquer que, c'est pourquoi tu es venu là. Même les Indiens là-bas, hein, c'est la merde pour eux. Hein. Les Indiens là-bas. T'envoyer au désert. Il dit, quelle histoire de désert même? C'est pas ce qu'on m'a dit là-bas. Il dit, non, c'est là-bas, tu as travaillé. Franchement, mes larmes ont commencé à couler. Pourquoi? Un grand garçon comme ça, il pleure. Hein? Un grand garçon, un Ivoirien comme ça, il pleure. Mon ami, t'as voulu... Lui, c'est un musulman. C'est un musulman. Parce que je venais d'être trahi. C'est parce que le mec m'a dit au pays. Je viens d'être trahi. J'ai été dupé. Et mes larmes coulaient. Il me dit, bon, tu as un frère qui est au désert, je vais l'appeler. Il est togolais, il est comme toi. Tu vas causer avec lui. Donc il appelle le togolais au téléphone. Et le monsieur me demande, tu es ivoirien? Je dis oui. Tu es venu au Koweït? Yo, tu es venu faire quoi au Koweït? Tu n'as pas appris qu'ici, là, les gens nous maltraitent. Que moi-même, je suis... Deuxième personne. Ici, là, on me frappe tous les jours. Il me frappe tous les jours. Moi, grand garçon comme ça, j'ai femme au pays, j'ai enfant au pays. J'ai même enseigné au pays là-bas. On m'a menti que je viens travailler dans l'entreprise. On me jette dans des airs ici. On me bastonne. On me maltraite. Je ne mange pas. Je suis sale.
Il a commencé à m'expliquer. Il dit, Ah, en tout cas, frérot, là, c'est fini, là, c'est trop tard. Il était déjà loin. On l'avait mis dans le 4x4, il était loin. C'est fini pour lui. Donc, c'est dans ça, là, moi, je vais partir. Donc, vers la fin, il me dit, yo, comme tu es venu, nous, on sera deux ici au moins. Nos peines on va partager ensemble. Ah, il est content parce qu'il aura un frère avec qui il va souffrir. Hein. Quand il va se faire frapper, lui aussi, il va se faire frapper. Voilà. Quand il va se faire fouetter, voilà. C'est toujours bien. Souffrir tout seul, c'est jamais cool. Ah, c'est bien, au moins, t'es là. Voilà. Il y aura de larmes ivoiriennes. Comment vous vous êtes senti à ce instant? Dites-moi. Il m'a soulagé, mais en même temps, je n'étais pas serein. Franchement, je n'ai pas pu supporter aussi. Et mes larmes coulaient. Le chauffeur a su que... Un grand garçon comme ça. Il fallait qu'il nous sépare là. Donc, il a klaxonné, il dit, viens, on va partir. Mais vous n'aviez pas d'autre choix que d'avancer? Donc, on s'en va. Il me montre là où je vais rester. Il y avait un Indien qui est là, un Soudanais. Et je devrais rester avec eux, faire mon stage. Le stage consiste à faire quoi? S'occuper des bêtes. Les dromadaires, les moutons, tout ça là. Comment les soigner. Donc, quand vous voyez des noirs là, dans les images là, vous savez, il y a toujours, vous savez, dans les bédouins, il y a toujours des noirs. Vous voyez les noirs là qui sont là, qui s'occuper des dromadaires, tout ça là. C'est des mecs comme, c'est leurs esclaves. Hein. Jamais vous les voyez aller se salir les mains, faire ces... Non, ils laissent ça à des noirs. Souvent, c'est des noirs ou des indiens, des gens sombres de peau, c'est eux qui s'occupent justement de leur bétail, etc. Regardez bien, hein, quand vous voyez des reportages, observez bien, vous allez voir. Hein, c'est des esclaves, c'est leurs esclaves. Comment les donner à manger, tout ça. Et je devrais savoir préparer leur nourriture, le repas de là-bas. Donc, il y a un Indien, c'est lui qui me montrait la cuisine, tous les petits boulots, c'est lui qui me montrait comment il faut faire. Maintenant, il fallait aussi apprendre à parler la langue arabe. Donc, j'avais un agenda qui était là, c'est dans ça que j'écrivais les choses et j'apprenais un peu quand je finis de travailler, puis je commençais à apprendre à parler la langue. Donc, quand mon patron, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé chez son père là-bas pour aller apprendre à faire tout ça, s'il constate que tout va bien, il va m'envoyer maintenant chez lui. D'accord. Donc, il y a une phase formation. Hein, il y a une phase formation. Le stage réussi, vous êtes affecté à votre nouveau poste. Pour combien travaillez-vous? Il attend le mois fini. Je lui rappelle, il me dit plus jamais ça. Donc là, il a travaillé 1 mois et va aller voir son patron pour lui demander son argent. Écoutez bien ce que son patron lui dit. Le jour où tu me parles de salaire encore, je te tue. Vous avez entendu? Parce que lui, il croyait qu'il était salarié. Il est parti le voir. Oui, c'est comment pour mon salaire? J'ai fait 1 mois, là. Je dois envoyer l'argent au pays. Le gars, il a dit plus jamais ça. Tu me parles de salaire encore une fois, je te tue. Il dit quoi? Il dit le jour où tu me parles du salaire encore, je te tue. Il dit j'ai la famille au pays là-bas. J'ai femme, j'ai enfant. Il dit je m'en fiche. Femme, enfant, toi-même, je m'en fiche parce que tu n'es pas cohésien. Tu n'es pas mon frère. Je te dis ici là, si tu t'amuses là, je vais t'abattre. Ou je te vends à quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent. Parce qu'il vous a acheté. Ah ouais. Bienvenue, hein. Voilà. Parce que je t'ai acheté à 450 dinars. 450 dinars. Voire 800 000. Ouais, 800 000 francs. Il dit tu m'as acheté. Il dit oui, je t'ai acheté. Il dit non. Que moi-même pour venir ici là, j'ai dépensé. Je lui ai donné de l'argent. C'est-à-dire qu'il a payé pour aller là-bas pour se faire vendre. Non mais c'est incroyable. 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 Que je vienne. Il dit, ah, lui aussi, il a payé l'argent. Donc, il fait de moi ce qu'il veut. Et donc, c'est à ce moment près. Il fait de lui ce qu'il veut. Voilà, les amis, ça, c'est mentalité islamique. On est au Koweït. Hein. On est au Koweït. Ainsi que vous apprenez que vous êtes esclave, son esclave. Je commence à travailler entre 5h jusqu'à 2h du matin. Je tourne. Il travaille du 5h du matin jusqu'à 2h du matin. Il bosse de 5h du matin, hein, quand le soleil se lève, jusqu'à 2h du matin la nuit. Il dort à peu près 3 heures. Dans le sable, dans le désert, je continue à donner de quoi manger aux animaux. Tant que lui il est là, il ne veut pas me voir. De toute façon, je suis assis comme ça là. Il ne veut pas me voir assis. Donc, s'il est assis là,
je dois chauffer son thé, café, tout ça, qu'on appelle chai kawa, pour lui donner. Donc, vous avez capté le bail ou pas, les gars? Alors, oui, il disait quoi, l'imam, là? Masha'Allah, la condition de vie des esclaves dans l'islam. Hein, c'est bien d'avoir une nuance entre ce qu'on vous vend et la réalité. Hein? C'est bien l'esclavage dans l'islam. C'est pas grave, il est nourri, il est logé, il a un toit, on lui donne des vêtements. Alhamdoulilah. Hein? Il boit jusqu'à arriver au milieu, ça ne refroidit pas. Il dit, il faut verser, ça va préparer encore autre pour m'envoyer. Ça ne veut pas te voir être tranquille, assis pour te reposer. C'est pas normal. Donc c'est comme ça. Voilà. Vous imaginez de je sais pas quelle heure à je sais pas quelle heure, il peut pas s'asseoir. C'est ça l'esclavage. Et c'est ça que plein de gens ont subi pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et encore lui, c'est pas une femme, parce que sinon il se serait fait mettre bien profondément, bien comme il faut, hein, parce que il a payé, c'est son droit. Je ferais. Et la partie même où vraiment j'ai senti qu'ils étaient prêts à tout faire, c'est le jour où ils m'ont poursuivi avec leur véhicule 4x4. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je ne me sentais plus. La santé, tout cela. Et je me plaignais de douleur. On m'a envoyé à l'hôpital quand je suis tombé. Et j'arrive. Voilà. Oui, l'esclave, s'il est malade, il faut le soigner. Donc il était malade à un moment. Vous imaginez, vous dormez 3 heures, vous travaillez de je sais pas quelle heure à je sais pas quelle heure. Hein? Donc à un moment donné, le corps, hein, vous aurez beau être Superman, le corps il tient pas. Donc il est tombé malade, on l'a envoyé à l'hôpital. Écoutez bien la suite. J'ai fait 3 jours à l'hôpital. J'arrive le même jour, on dit d'aller travailler, de soulever les sacs. À peine il revient, allez, le carlouche, retourne au boulot. Aller donner de quoi manger aux bêtes, tout ça. Franchement, ça ne m'a pas plu. Et j'ai commencé à me révolter. Et de cette révolte, vous frôlez la mort. Un jour, j'étais là, je travaillais, et puis il a commencé à rafaler. Il rafale et puis il m'appelle tard, tard. Comme si quelqu'un qui venait de prendre drogue. Chou, on t'a buté, tu en ta morte. Même quand il tirait là, sa femme était dans la tente et puis elle est sortie. Ils ont les guns là-bas, ils ont tous des guns. Elle a eu peur, elle dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Donc, elle voyait son mari trembler comme ça. Mais elle ne pouvait rien dire là. Elle dit, tu vois les balles, comment ça traverse la carrosserie du véhicule là? Elle dit, oui. Elle dit, t'as mis, je mets les plombs là sur toi. Elle dit, pistolet là, je mets âme là sur toi. Donc ça fait des mois qu'il est là, des mois et des mois et des mois qu'il est là, il a travaillé. Hein, 0 salaire, 0 euros. Dis sur toi. I want help. Chien, va travailler. Un grand gaillard comme ça, là, un grand gaillard comme ça. Vous avez vu, hein, il est pas, lui, il va faire 1m90, au moins 100 kilos, 110 kilos facilement. Hein, c'est pour vous dire, c'est psychologique. J'étais plus en moi-même. Je tremble comme ça. Mais le jour où ils ont pris les 4x4, là, c'était son papa lui-même. Il allait lui dire que mon type là. Voilà, c'est la famille, hein. C'est le père, le fils. C'est héréditaire dans la famille, l'esclavage. Il n'avait plus travaillé, qu'il est seul, il est fatigué, tout ça. Donc le monsieur, pour moi, il venait régler le problème. Là, il est venu pour me tuer. Et j'étais là, et puis il prend. Il y a une voix même qui m'a dit d'ailleurs, le monsieur là, il ne faut pas t'approcher de lui, il va te faire quelque chose. Effectivement, il a enlevé sa vierge, la canne, là, ça venait sur mon front. Et j'ai feinté. Il dit, pourquoi? Il veut me taper, et puis je ne m'arrête pas là pour qu'il me tape. Moi, ces moutons là sont mieux que moi. Ces animaux sont mieux que moi. Ah, c'est maintenant qu'il a compris ça. Mais frère, vous n'avez pas compris non, c'est nos frères de la Oumma. D'accord. Ce qu'il veut faire là, il faut que je m'arrête là, il va faire. Il dit, ah bon, il dit, donc je vois le gars passer vitesse. Il va derrière moi, il vient sur moi, avec le véhicule. Donc j'ai fui, je suis allé. Vous avez vu les vidéos là des Noirs qui sont dans les pays on les envoie des lions. Vous savez, deux fois ils ont des animaux sauvages chez eux, hein, des lions, des trucs comme ça. Et deux fois, c'est des esclaves comme ça qui sont s'occuper de les nourrir. Deux fois, de temps en temps, ils jouent avec les lions, ils lâchent les lions. Vous avez vu des vidéos sur Internet comme ça, là, des Noirs arabes, hein, esclaves, hein, qui sont là, qui sont obligés de nourrir. Mais c'est ça, c'est eux, c'est lui là. Ouais, lui là, c'est ça. Bon, lui, il n'était pas là-bas dans les bails où c'était des tours où il y avait des lions, mais lui, c'était les chameaux. Hein, c'était dans le désert. Je me mets derrière un conteneur.
Il crie comme ça, il dit pourquoi lui veut me tuer et puis moi je fuis. Je fuis pourquoi? De venir va me tuer. Je suis sorti, je suis venu m'arrêter, passe vitesse 2 fois et dit ah, même si vous voulez me tuer là, peut-être vous allez m'attacher. Vous allez me tuer ou bien vous allez tirer sur moi. Mais je ne peux pas m'arrêter. Et puis vous allez prendre une voiture pour marcher sur moi. Ça, c'est pas possible. Il y a plein de vidéos comme ça, hein, où vous avez des esclaves qui sont écrasés. Il y en a plein des vidéos sur Internet. Là. Si vous allez sur Telegram, vous allez voir, il y en a plein. Ils font ce qu'ils veulent de ces gens-là, là-bas, chez eux. Hein, mais pourtant, bah, vous avez toujours des Noirs arabes qui continuent à aller là-bas. Hein, non, c'est nos frères de la Oumma, alhamdoulilah. Il a payé 1 700 000 francs pour aller là. En fait, il a payé. Et quand je vous dis que les Noirs, ils sont sadomaso, c'est que vous l'êtes. Comment tu peux payer quelqu'un pour qu'il te maltraite? C'est incroyable. Hein, il faut le faire. Hein. Donc lui, il a réussi à s'en sortir vivant. Hein, après, il va vous raconter comment il a réussi à fuir. Hein, il s'est fait aider. Mais frérot, là-bas, t'es juste, t'as un objet de consommation. Hein. On t'utilise, on t'exploite. À la fin, si tu ne leur sers plus à rien, ils te tuent, ils te jettent dans le désert, tu pourris là-bas, et ils vont acheter un autre noir arabe encore. Hein. Hein, donc voilà, c'est ça l'islam, c'est ça, c'est cette mentalité-là. Hein, ça n'a pas changé. Donc vous avez vu, hein, les imams qui vont, je vous ai montré les imams. Non, mais c'est bien l'esclavage dans l'islam, machallah, on te nourrit, on te loge, si t'es malade. Hein, voilà, ouais, d'accord, va niquer, enfin bref. Donc il tremblait quoi. Et m'a mis en garde. Il dit aujourd'hui là, je suis venu te dire que faut t'apprêter. La prochaine fois, quand je vais entendre que tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire tes travail, là je viens pour te tuer. Sans attendre une prochaine fois, vous avez pris la poudre d'escampette sans vos papiers. Mes papiers étaient avec eux. Ça, c'est la moindre des choses. Quand tu arrives, la première des choses, ils prennent sur toi, ce sont tes papiers. Non, ils prennent tes papiers, c'est la fakala, système de la kafala plutôt, désolé autant pour moi. Ils prennent ton passeport et quand tu arrives dans un pays, on prend ton passeport, mais c'est fini. C'est fini. C'est ce qu'ils font. Vous allez au Liban, tous ces pays-là, c'est comme ça. En Arabie Saoudite, c'est comme ça. Là, tous les pays d'Arabes, là, il y a l'esclavage encore. Hein, il y a l'esclavage encore. Je vous ai mis la vidéo, 1948, en Égypte. C'est normal qu'ils ont gardé cette mentalité-là. C'est l'ONU qui est venu, qui leur a dit, bon, vous arrêtez ces conneries-là. Au moins, voilà, vous faites ça discrètement. Hein, plus de marcher dans la place publique. Bon, vous pouvez continuer ça parce que c'est dans vos mœurs. Mais voilà. Donc, ça, ils vont pas le mettre devant tout le monde. Ils vont pas le mettre, ils vont le cacher quand ils vont le faire. Mais c'est mentalement, ils n'ont pas subi ce qu'on appelle une éducation pour comprendre que c'est mauvais. En fait, nous, quand on est en Occident, voilà, il y a une éducation qui est faite qui fait que même si ils sont quand même cisra, faut dire la vérité, mais au moins ils sont quand même éduqués, ils ont quand même appris de leurs erreurs, hein, entre guillemets. Hein. En tout cas, en ce qui concerne l'esclavage, on est d'accord que c'est quelque chose qui pour eux, voilà, c'est dégueulasse. Hein. Ils ont combattu pour que ça soit éradiqué sur ce point-là. Après, maintenant, en ce qui concerne la géopolitique, les guerres, tout ça, ils n'ont pas changé. Mais l'esclavage, voilà, ça c'est un truc, ils veulent plus voir ça. Hein. Ils ont combattu de ça, et même dans le monde, ils veulent pas. Maintenant, après, ils sont pas partout, c'est pas la police dans le monde. Voilà, ils ont mis en place des institutions qui, avec des règles économiques, vont imposer plus ou moins des pays qui sont encore dans ce délire-là, de l'interdire. Mais au moins, voilà, tu trouveras pas ça ici dans les pays occidentaux, parce que on éduque les gens à comprendre que bah voilà, un humain c'est un humain, etc., etc. Même s'il y a du racisme, ça je vais pas le retirer, mais au moins ils sont loin devant les bédouins. On peut pas comparer la mentalité d'un occidental avec la mentalité d'un arabe musulman. On peut pas comparer la mentalité d'un chrétien avec la mentalité. Les chrétiens, ils ont fait des dingueries, ils ont massacré des gens, tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu compares l'islam et le christianisme, c'est à des années-lumière. Même si les textes ils sont là, ils ont honte. Même si voilà, ils essaient de mais les musulmans, frérot, frère, le Coran c'est le Coran, tu peux pas le toucher. C'est ancré dans leurs mœurs, dans leurs coutumes, dans leur culture, dans leur religion, dans leur dogme. C'est halal, c'est halal. Et la seule chose qui font que ils ont un peu honte de ça, c'est que bah voilà, il y a quand même les droits de l'homme, nanana. Sinon, t'enlèves ça, frérot, c'est mort. Et vous avez des gens qui pensent encore après tous ces siècles-là, qu'on a réduit leur peuple en esclavage, qu'on les a vendus, qu'on les avait, qui pensent que ces gens-là, c'est des gens bien. C'est des gens, c'est des bonnes personnes, qui vont prendre leur argent pour aller dépenser en touriste chez eux, chez ces gens-là, qui vont prendre leur argent pour aller dépenser, faire des pèlerinages dans ces pays de merde. Non, il y en a qui vont le faire encore. Il y en a qui vont le faire. En 2025, des Noirs encore. Et quand nous, on combat ça, on montre, vous êtes des islamophobes, mais allez vous faire enculer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous avez capté? Voilà, on continue la vidéo. Passeport, il bloque.
Là, maintenant, quand ils te maltraitent, là, si tu veux, faut fuir. Tu deviens sans papier. Donc, quand j'ai expliqué, moi, mes déboires, elle a dit, tcho, ça là, je vais parler, j'ai créé un groupe WhatsApp, je vais parler de ça. On voit ce qu'on peut faire pour toi. Donc, quand il a expliqué mon cas dans le groupe, il y a l'attaché du protocole de l'ambassade de Centrafrique. Mais vous savez pourquoi on fait ça qu'au noir? Je vais vous dire pourquoi encore. Après, je vais arrêter parce que lui, il va expliquer comment il a réussi à s'enfuir. Mais parce qu'en fait, un noir, en fait, dans le monde, c'est une personne qui n'a aucune valeur. C'est-à-dire que lui, il est dans cette merde. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à ces gens-là? Vous pensez qu'on va attraper un Américain, un noir, un Afro-Américain, on va l'attraper, on va le faire ça? On va pas le faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afro-Américain, lui, il a un pays qui est derrière lui et qui va justement le défendre. Jamais ils savent à qui ils vont le faire. Ils vont faire ça à des Noirs africains. Ils vont faire ça à des Noirs des pays de merde. Mais jamais ils vont faire ça. Moi, par exemple, je vais là-bas avec mon passeport français. Mais jamais ils vont oser faire ça parce que derrière, même si vous allez dire oui, mais t'es pas français, il y a pas de problème. Mais dans la loi, hein, moi, dans le droit, moi, j'ai la nationalité française et je suis défendu par cet État. C'est-à-dire que moi, s'il m'arrive un truc et tout, mais eux, ils sont dans la merde parce qu'ils savent que c'est pas la même chose. Là, c'est attraper un Français, mettez-le en esclavage, vous allez voir ce qui va vous arriver. Hein, c'est pas voilà. Hein, même si t'es noir, il y aura quand même derrière des répercussions. Hein. Nos États s'en battent les couilles de nous. Hein. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire ça. Des gens qui on attrape. Vous pensez que les Ivoiriens, tout ça là, tous les comment on appelle ça là, les diplomates, tout ça, vous pensez qu'ils sont pas au courant de ça? Mais ils ferment leurs yeux, ils baissent leur froc, ils prennent les mallettes qu'on leur donne et on leur demande de fermer leur gueule. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça qu'ils font ça. Le passeport, je vous dis, hein, tout est une question de passeport. Il y a des passeports qui valent zéro. Il y a des passeports qui ne servent à rien. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire certaines choses à certains peuples. Parce que déjà, premièrement, vous n'êtes pas représenté, vous n'avez aucun pays qui vous défende. Donc au final, vous êtes à leur merci. C'est ça qu'il faut dire. On est à leur merci. Et tant que ça sera comme ça, déjà, tant qu'il n'y aura pas des gouvernements qui seront là pour justement défendre nos intérêts, les intérêts des populations quand ils sont à l'extérieur, bah, eux, ils vont se permettre de le faire. Non seulement ils vont se permettre de le faire, mais ils vont le faire avec plaisir. Ils vont le faire avec plaisir. Quand il y a eu de l'esclavage, on vendait des Noirs en Libye. Hein? Quel pays noir africain s'est levé, a mis en place une armée pour aller justement libérer ces Noirs qui ont été réduits en esclavage? Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des Noirs qui sont réduits en esclavage. Pourtant, la Libye, c'était un pays qui était mort. Hein? Aucun pays africain, nord-africain, a porté ses couilles pour aller dire « Ah non, il y a mes frères qui sont là, je vais aller les libérer, je peux pas les laisser. » Ils les ont tous laissés crever là-bas. Tous laissés crever là-bas. On voyait les images où on vendait, oui, $100 des marchés. Il y a un seul peuple africain qui s'est levé. Vous comptez sur ces gens-là? Vous comptez sur ces gens-là? C'est-à-dire que déjà, même si des pays de merde comme ça, ils prennent nos frères, ils les vendent, mais demain, si les Blancs, ils disent, vas-y, on va rétablir l'esclavage, mais vous pensez qu'on va faire quoi? Vous pensez qu'on va faire quoi? Des pays qui n'ont même pas de trucs, ils ont rien, ils ont même pas d'armée, ils viennent, ils arrivent à vous prendre, à vous vendre. Nos États sont même pas capables de venir nous défendre. Mais demain, si l'Occident et tout, ils disent, ah, on rétablit l'esclavage, mais on va rien faire. Et on sera réduit en esclavage. Encore et encore. Parce qu'on n'a pas retenu les leçons du passé. Parce que plutôt que de justement se dire, ah merde, on a déjà vécu des dingueries, il faut qu'on mette en place tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que si demain, les mêmes personnes décident de refaire la même chose, eh ben, on sera justement nous défendre. Non, nous, on n'est pas dans ça. On est dans les constructions des mosquées, des églises, des prières et tout, blablabla. Donc, résultat du compte, continuez. Hein. Non, mais ils ont avancé, ils sont plus... voilà, ils ont changé. D'accord, ils ont changé. Ah, ok, d'accord, ok. Allah nous protège. D'accord, Allah nous protège. Ok, continuez comme ça. Voilà. Là, il y a le pétrole. Ok, on va voir. Demain, quand il n'y aura plus de ressources naturelles et qu'il faut revenir à l'époque, comme avant, hein, le bon coup de fouet, hein, pour justement relancer l'économie, croyez-moi que vous allez voir qui sera fouetté. Ça, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est pas facile. Hein. Alors ça, c'est une vidéo, vous pouvez aller. Hein, vous tapez juste, j'ai tapé vendu au Koweït. Vous allez retrouver la vidéo sur YouTube. Voilà. Donc là, après, il raconte comment est-ce qu'il a été, il a réussi à se libérer. Voilà. Mais il y a que dans les pays musulmans où cette pratique est encore appliquée aujourd'hui. Hein. Il y a que dans les pays musulmans. Hein. Dans les autres pays, il n'y a pas. Hein. Je vous le dis, hein. Il n'y a pas dans les autres pays.
c'est que dans les pays musulmans où cette pratique est encore appliquée. Hein, où vous avez des gens qui sont vendus, qui sont réduits en esclavage. Uniquement les pays musulmans. Le reste, il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai un problème avec cette religion de merde. C'est parce que c'est une religion qui est à vomir et qui, justement, légifère encore cette connerie encore. Donc, à un moment donné, si vous ne comprenez pas en quoi l'islam est dangereux, comme c'est écrit là, bah moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Si vous, en 2025, vous n'avez toujours pas compris que cette religion est dangereuse, bah moi, je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je peux pas faire plus. Hein. Comment tu vas, Georgia? J'espère que tu vas bien. Salade de légumes à toi. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Donc là, vous voyez, là, c'est un live qui est vraiment... voilà, là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un peu de tout. On a des vidéos, je vous ai mis des textes, je vous ai mis des témoignages des gens qui vivent... Là, c'est compliqué de faire mieux. On est rentré vraiment en profondeur. Et j'en ai plein des vidéos. Hein. C'est ça le pire. C'est que j'ai des vidéos de dingue. J'ai même sur notre propre territoire, même sur notre propre terre, et bah il y a quand même ça. Là, je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir des témoignages de femmes hein, en Mauritanie, en Afrique, des femmes qui ont été réduites en esclavage, qu'on a réussi à libérer et qui vont vous expliquer. Non, mais là, franchement, les vidéos, si vous les voyez, vous allez pleurer. Ah, c'est des dingueries. Alors attendez. Nous avons vu des femmes violées par leurs maîtres et par les descendants de leurs maîtres. Ça, c'est pas celle-là. Attendez, j'en ai plein, j'ai trop de vidéos. Je peux faire des lives comme ça. Des reportages. Mandaté par la Commission nationale. Pas payé. Cette vidéo, elle est terrible. Attendez, il y a une dame, il y a une vidéo d'une dame. Alors eux, c'est des gens qui libèrent les esclaves en Mauritanie. Mais il y a une vidéo d'une dame, vous allez voir, hein. Elle témoigne, mais le témoignage, il est hardcore. Franchement, là, le témoignage, il est hardcore. Ah, voilà. Est-ce que c'est celle-là? Elle a été libérée, mais je vais pas c'est pas ce reportage-là. Ah, voilà. Alors lui, là, vous allez voir. Là, franchement, ceux qui sont sensibles, il ne faut pas rester ici. Hein, là, c'est une personne qu'on a libérée. Hein, de l'esclavage. Alors, attendez, je vais baisser ça. Comme ça. Est-ce qu'on va avoir les traductions? Là, on est en 2009. Hein. C'est une association, c'est une personne qu'on a libérée de l'esclavage et qui va témoigner. Un vieux, hein. Alors, comment tu t'appelles? Là, on lui demande comment il s'appelle. Attendez, là, vous ne voyez pas les... Je vais réduire un peu pour que vous puissiez voir les traductions. Je m'appelle Mokhtar ou Ahmed. Il s'appelle Mokhtar. Il dit qu'il était ici depuis le temps colonial. Il est né depuis le temps de la colonisation. Et jusqu'à quel âge il a été esclave? Je suis esclave jusqu'à ma mort. Je resterai esclave jusqu'à ma mort. Vous avez entendu, on lui demande jusqu'à quel âge il a été esclave. Et il dit non, moi je veux rester esclave jusqu'à ma mort. Ah mais c'est une dinguerie, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis. En fait, lui, il est endoctriné, on l'a conditionné. Pour lui, c'est normal. Vous imaginez, je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, en fait. C'est une question de... Imaginez, vous êtes né dans un endroit et que vous êtes fermé dans cet endroit. Donc, tout ce qui va rentrer dans votre tête sera pour vous la normalité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour lui, c'est la normalité. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas avoir autre chose mis à part cette condition-là parce qu'en fait, on l'a aliéné avec ça. Pourquoi il n'est pas libéré? Là, il n'a été pas libéré? Le pire, c'est qu'on l'a libéré. Hein. C'est-à-dire que l'association, on fait ce travail-là, mais lui, il n'accepte pas dans sa tête. Lui, pour lui, non. Je n'accepte même pas la liberté. Si on... Je n'accepte pas qu'on me libère. Qui est qui n'accepte pas? Qui n'accepte pas? Lui. Pourquoi? Moi, je préfère la liberté que Dieu m'affranchisse du feu de l'enfer. Voilà pourquoi l'islam est dangereux. Voilà, parce
qu'en fait, les gens, parce que ça vous permet de maintenir dans des conditions. Ouais, cette personne, elle a été libérée, mais toute sa vie, on l'a fait comprendre que, à travers des hadiths, des versets du Coran, que c'est sa condition d'être esclave. Il est né esclave. Je vous ai expliqué les différentes manières de. Lui, c'est un esclave par ascendance. Donc, il est né d'esclave par ascendance, et pour lui, c'est sa raison d'être, c'est sa manière de. C'est ce qu'il est. Et on l'a toujours expliqué que si tu quittes ce statut, eh ben, tu vas cramer en enfer. Et donc, même quand on le libère, il n'accepte pas. C'est pour ça qu'il vous le dit là. Donc, il y en a plein qui ne comprennent pas. Ils disent, mais comment ça, il ne veut pas. Je préfère ça que l'affranchissement d'ici dans la vie. L'affranchissement dans la vie n'est pas un affranchissement. Et on peut être libre dans la vie et aller aussi au paradis. قال لك يتحدوا يتحرروا الحياة هون ويقعدوا اللي بالجنة. الجنة هي الحرة لا النار. dit que la vraie liberté, c'est se libérer de l'enfer. Voilà, lui, il a peur de l'enfer. Hein. Pour lui, c'est l'enfer. Hein. C'est l'islam, Allah, l'enfer. Donc, il a de la chance, plus que son maître. Parce que... دي وسمعت قال لك عن ما انك طاق مولانا انك شبه من اربعه بين انت مش تقلل الجنه مش تقلل الحريه من النار اعتق من النار. En fait, lui, dans sa tête, on l'a mis que si tu es libre, si tu prends ta liberté, bah, tu vas cramer en enfer. Donc lui, il veut pas, il refuse de parler de liberté. Lui, non, il veut pas. Ça, c'est là, c'est en Mauritanie, hein, un pays hein, en Afrique noire, un pays composé de 80 voire 85% de Noirs africains, et donc 15% sont des Bédouins qui viennent de je sais pas d'où, hein, bizarre là, c'est eux qui détiennent tous les pouvoirs économiques, et c'est eux qui pratiquent l'esclavage, qui réduisent encore des Noirs en esclavage. 2025, là la vidéo date, mais aujourd'hui encore, on compte entre, je sais pas, 300 000, 400 000 esclaves. حرية النار عن مولانا وما تحرم غير قال لك عن طاق مولانا انك شبه من اربعه ان شاء الله قالوا هما يديك l'espère si sera mieux que ses maîtres il va aller au paradis. C'est bon. Lui c'est le paradis, regardez comment il sourit là. Lui voilà, c'est pas grave, reste esclave, garde ta vie d'esclave. Allah va te récompenser au paradis d'Allah. Et pourquoi il doit servir son maître et pas le contraire? Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui doit servir son maître et pas le contraire? علاش عربك عندهم عربك وانت عبدهم علاش يخليك؟ ما قد نهرب انت 10 شيء ما قد سيارة لا خايف ولا نبي يديك قال لك عنه تجاوب على السؤال يا طه. علاش تعود انت هو العبد يعود عربك والعبد علاش يخلق اسمه بويا امس انت في العرب وابوك في العرب ما سمعت جاوب على السؤال قال لك عن علاش يعود انتوما هما عربكم وانتوما هما عبيدكم علاش ساكت قول داعي من نوح داعي من نوح دي سي لو بروفيت le prophète Noé. Oui. C'est lui qui a créé cette malédiction pour les Noirs. Ah ouais. Le prophète Noé qui a créé cette malédiction pour les Noirs. Ouais. Ouais. Parce que son fils Cham, le fils du prophète Noé, oui. qui s'appelle Cham, il a été irrespectueux. Donc, ils leur mettent ça dans le crâne, même aux musulmans, la malédiction de Cham. Il n'obéissait pas à son maître, et c'est l'ancêtre des Noirs. C'est lui, le prophète, a demandé à Dieu une malédiction sur son fils Cham. C'est pourquoi tous les enfants de Cham, qui sont les Noirs, sont devenus les esclaves des Blancs. Je dis que c'est pourquoi lui, il est esclave et son maître est esclave. Il sait que... On est en Mauritanie, hein. Je vous rappelle que on est en Afrique. On est en Afrique noire. Et ça existe encore, il y a encore des gens. En fait, le problème, c'est que il y a quand même des associations qui font un travail incroyable et qui se battent pour libérer des gens.
Mais vous pouvez pas libérer les gens comme ça. C'est-à-dire que ça me fait penser un peu à la sœur Harriet Tubman. Harriet Tubman, hein, qui a libéré des centaines et des centaines d'esclaves. Et elle disait que elle aurait pu en libérer des milliers et des milliers, hein, si seulement mentalement ces gens-là étaient au courant qu'être esclave, c'était pas quelque chose qui était normal. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez pas libérer quelqu'un qui, pour lui, le statut qu'il a, c'est quelque chose qui est normal. Et malheureusement, c'est ce qu'elle disait. Elle disait il y avait des esclaves qu'elle voulait libérer, mais ces esclaves vous refusaient la liberté. Ils disaient non, moi je veux pas être libre. Pour moi, c'est normal, je suis bien, c'est mon statut. C'est exactement le cas de ces gens-là. Aux États-Unis, le président le plus puissant du monde, c'est moi. C'était à l'époque d'Obama. امريكا اللي هي 200 دوله في العالم عن راي صدرك وحدك حال اوباما يعني تعرف يديك الى انت Donc, معنى عند داعي قال نوح مازالت خارقه ولا كانت خارقه ما يعود رئيس امريكا حل قولوا قال لك تاملات يتكلم الحديد يبقى العبيد يتكلم الحديد يبعد بعيد يبقى لي لا يتكلم الحديد يبعد العبيد يعباد وي وي il dit qu'il y a un proverbe qui dit que si les fers parlent, les fers, c'est-à-dire les armes, les choses lointaines deviennent proches, mais les esclaves se rebellent aussi. Donc parce que maintenant il y a beaucoup de modernité, de machinisme, c'est pourquoi les esclaves aux États-Unis sont devenus plus forts. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors la vidéo, attends, ouais, franchement, c'était pour vous montrer, mais il y en avait une autre, c'était une dame. C'était une dame. J'en ai plein des vidéos. Il y en avait une, c'était une dame. Les témoignages, franchement, si vous voyez son témoignage. Ah ouais, non, ça c'est terrible. Ça, c'est des vidéos. Ah, c'est terrible. Ça là, franchement, spécial l'esclavage. Bon, je pense que ce live, il sera pas. Sur YouTube, je vais le mettre, mais ça sera pas monétisé. Bon, de toute façon, je gagne pas grand chose. Hein. Mais je vais quand même vous les poster. J'espère que ça va passer dans les replays. Parce que comme c'est des vidéos qui sont sur YouTube, donc je ne sais pas si on va me les laisser. C'est des témoignages. Hein. Là, ici, on est en Mauritanie. C'est des femmes qu'on a libérées. Il y en a plein. Hein. Donc, il y en a plein. Et il y en avait une. Ouais, franchement, il y en avait une qui vraiment... Là, ils vous expliquent comment elles se font V. Il y en avait une, c'est la nuit. Ah, c'est pas celle-là. Il y en a une, c'est la nuit. Ah, franchement. Mais ceux-là, ces témoignages, ils sont déjà terribles. Ceux-là, ces témoignages, quand vous allez... Non, si je vous les mets, là, ça va être terrible. Bon, allez, on va regarder. S'il y a des gens qui veulent monter, hein, ouais, Frozone, c'est pas vrai, t'es un menteur. Starfullah, l'islam a combattu l'esclavage. Hein, vous savez que vous... Voilà, maintenant, moi, je sais comment je vais vous avoir maintenant. Hein. Comme vous êtes des marmailleurs, moi, je vais vous mettre du concret. Hein, je vais vous mettre du concret. Comme ça, vous n'allez plus parler, là. Vous allez tous fermer vos gueules et vous allez baisser votre froc et je vais vous la mettre bien profondément. Voilà, comme ça, maintenant, je vais travailler avec vous. Voilà, parce que là, 2026, on va changer les méthodes de travail. On va changer les techniques de travail. Hein, on va aller on va taper là où ça fait mal, hein, dans les sentiments. Voilà, maintenant, on va être dans les sentiments. On va vous mettre les vraies choses et vous allez comprendre. C'est qu'il y a de l'esclavage également Voilà, dans donc, cette communauté. Écoutez bien. Oumoul Khairi fait partie de cette communauté qui subit de plein fouet la discrimination sociale et les séquelles de l'esclavage. Sa condition de femme la condamne doublement. L'abandon par les maris, les violences domestiques, l'esclavage, l'objectification et la double discrimination sont monnaie courante pour les femmes de cette communauté. Voilà, donc là, je vivais avec mon maître, avec son maître. On est en Afrique, les gars. Je vivais avec... Là, elle a été libérée. Donc, elle vous explique un peu son quotidien. Et là, elle vous explique que je vivais avec mon maître près d'Atar. Là, on est en Mauritanie, les frères. En Mauritanie. Je ne me souviens pas de ma maman. Ah, mais c'est incroyable.
Elle est décédée quand j'étais petite. Je ne me souviens pas clairement de mon enfant. Je me souviens de ces gens avec des troupeaux. C'est les Bédouins. Mon rôle consistait de m'asseoir à côté de la marmite, allumer le feu, bois et faire la cuisine. On me passait à tabac quand, par maladresse, je renversais la marmite. Elle se faisait tabasser. Parce que juste, je relis, on me passait à tabac quand, par maladresse, je renversais la marmite. On me passait à tabac. Je me faisais V par les maris de mes maîtresses. Je me faisais V par les maris de mes maîtresses. En fait, lui, cet enfant, c'est un enfant qui est né de V. C'est son fils, hein. On est en Mauritanie, les amis, hein. Ouais, on est en Mauritanie. Par leurs enfants même. Écoutez bien, par leurs enfants. C'est-à-dire que même les enfants des maîtres venaient parfois laver. Je sais pas si... Mes filles également ont été V à répétition. Alors, le live a été restreint, hein, bien évidemment. Hein. Les modos, bloquez tous les comptes que vous estimez bizarres. J'ai dit, hein, là... ouais. C'est filles, hein, c'est filles, hein. Ah, répète, elle est là, sa fille. Alors, je ne les ai pas vues grandir. Elles étaient à Nouakchott avec les filles des maîtresses. Donc, vous voyez, hein, quand elle a eu les gosses, ils séparent. Hein, ils séparent les enfants. Elle n'a même pas pu voir ses enfants. Et ses enfants, quand ils étaient là-bas, ils ont été vus aussi. Pareil, ils ont subi le même sort. Faut tapoter, hein. Faut tapoter. Donc, c'est marrant, bizarrement, il n'y a plus de musulmans. Hein. Alors, s'il y a des musulmans qui veulent monter, faites votre demande. Alors, s'il y a des musulmans qui veulent monter, faites votre demande. Hein, voilà. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Je vais faire des lives comme ça. Je vais faire monter. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire? Moi, maintenant, ce que je vais faire des lives. Je ne vais plus parler. Je vais faire monter des lives musulmans. Vous allez monter. Je vais vous poser la question de l'esclavage. Je vais vous mettre la vidéo. Ensuite, je vais vous mettre des versets. Ensuite, je vais vous laisser parler. Voilà. Bon, la contestation, elle n'est pas passée. Le compte, il va sauter. Je vais arrêter le live. Je suis désolé. Non, le live, sinon le compte, il va sauter. On remet ça une autre fois. On a quand même vu pas mal de vidéos. Ça, c'est... J'ai dit, hein, des vidéos comme ça, j'en ai plein. Plein. Et là, c'est des témoignages. Hein. On n'est même pas... Vous voyez les témoignages, comment ça fait mal? On remet ça. Prenez soin de vous. Je coupe le live. Salade de légumes à tous. Ciao, ciao.